Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un GPS, un autoradio sur une Citroën C4 Picasso ou Grand C4 Picasso. Vous avez donc cet autoradio avec un volet sur le dessus qui permet de le cacher. Vous avez donc le bouton on-off qui est ici. Vous avez donc le bouton volume, bien sûr, et le bouton des recherches des stations. Lorsque vous utilisez donc pour la radio la recherche des stations, soit vous avez le bouton du bas pour rechercher de 5 en 5 vos stations de façon manuelle, ou soit vous allez utiliser le bouton qui est ici et vous allez donc aller vers la droite pour rechercher une séquence. Donc il va vous trouver la radio, en fait, la première radio qui peut trouver. Et une fois que vous êtes tombé sur la radio qui correspond à celle que vous souhaitez mémoriser, vous pouvez le mémoriser par exemple en appuyant sur le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que vous entendez le bip, ça veut dire qu'en numéro 1, voyez, vous avez par exemple Chérie FM. Si vous voulez changer le menu, le mode de vue en fait, de votre écran, vous avez un petit bouton mode ici. Et lorsque vous appuyez sur le bouton mode, vous allez pouvoir voir apparaître la consommation de votre véhicule avec la boussole, ou la radio et la boussole, ou la cartographie et la boussole, ou simplement la cartographie. Pour la radio, il vous suffira d'appuyer sur le bouton radio et puis vous voyez apparaître toutes les radios qui sont disponibles. Vous utilisez le petit bouton qui est ici en le faisant glisser vers la droite ou vers la gauche et vous allez pouvoir faire glisser toutes les radios par ordre alphabétique. Si jamais vous cherchez par exemple RTL, forcément vous allez le retrouver en bas de l'écran ou Chérie FM tout en haut de l'écran. Il vous suffira simplement de valider en appuyant sur le même bouton et vous allez valider la lecture de votre radio en direct. Pour la clé USB de votre véhicule, vous allez ici mettre votre clé USB dans le support. Vous allez ensuite sur votre poste autoradio appuyer sur musique et là vous allez pouvoir voir apparaître les médias. Donc vous pouvez grâce toujours à votre bouton qui est ici, sélectionner à droite ou à gauche pour monter ou descendre et vous allez pouvoir soit choisir le mode de lecture si par exemple vous voulez passer en aléatoire ou en répétition. Vous allez pouvoir changer de média, c'est-à-dire que si vous êtes sur la clé USB et que vous voulez passer par exemple sur le Bluetooth, vous allez pouvoir changer avec le Bluetooth de votre téléphone portable. Et si jamais vous voulez enlever la clé USB, c'est possible aussi et il faudra éjecter le support de la clé USB. Pour la navigation GPS, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Nav qui est ici. Vous voyez apparaître choix de la destination. Vous cliquez sur votre interrupteur ici, que vous pouvez balader à droite ou à gauche ou en appuyant dessus, vous allez pouvoir valider. Donc là, vous allez dans saisir une adresse. Vous allez choisir le pays. Si votre cartographie a plusieurs pays, il suffira d'appuyer dessus pour choisir les différents pays qui sont disponibles sur votre cartographie. Une fois que vous avez fait ça, il vous propose de rentrer la ville. Alors si jamais vous voulez rentrer la ville et que vous voulez aller par exemple à Annonay, vous validez le A, vous validez le N et vous remarquez qu'il vous laissera un certain nombre de lettres disponibles et uniquement celles qui sont finalement disponibles avec les possibilités qu'il a dans sa cartographie. C'est ce qui permet d'aller plus vite. Là vous avez Annonay, vous validez et puis vous pouvez mettre un numéro de rue, une voie. Si par exemple là vous ne mettez rien, il vous emmène à Annonay sans pour autant vous mettre à une rue. Mais si par exemple vous voulez aller rue Pierre de Coubertin, vous tapez simplement Pierre. C'est pas la peine de taper rue Pierre de Coubertin. Vous allez chercher simplement les quelques lettres qui vous permettent d'avoir une liste. Vous voyez, là on a une liste de 8 noms qui sont susceptibles de coïncider avec Pierre de Coubertin. Et lorsque vous avez mis suffisamment de lettres, il vous les propose sans être obligé d'aller dans la liste. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez archiver votre destination de façon à la retrouver facilement. Là, du coup, l'adresse est ajoutée au contact. Ou alors, si vous ne voulez pas l'archiver, vous pouvez tout simplement valider sur OK. Et à ce moment-là, il vous propose soit le critère de calcul le plus rapide, le plus court, ou de privilégier le temps par rapport à la distance. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir avec des péages ou sans péage. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez sur OK. À nouveau, il calcule l'itinéraire et il vous emmène à votre destination. Vous verrez apparaître les 8 km qui vous séparent de votre destination.
Vous savez que vous arriverez à 14h09 et vous savez qu'à 150 mètres, eh bien, vous aurez déjà un rond-point. Je vais vous expliquer maintenant comment arrêter un guidage qui est en cours. Vous avez lancé un guidage, il vous suffira d'appuyer donc sur le bouton navigation, ici. Vous verrez apparaître ici sur votre écran donc arrêter le guidage, vous cliquez dessus, toujours avec le bouton qui se trouve ici, et le fait d'avoir validé, eh bien, votre guidage a été arrêté. Maintenant, je vais vous expliquer comment retourner à un endroit où vous êtes déjà allé. Vous appuyez sur Navigation et dans le choix de la destination ici que vous validez, vous allez pouvoir aller dans Saisir une adresse ou Répertoire. Quand vous allez dans Répertoire, vous retrouvez toutes les adresses que vous avez précédemment saisies. Et il suffira donc de choisir celle que vous souhaitez et vous la validez. Vous validez avec OK et donc il vous renvoie donc directement à votre destination. Maintenant, pour supprimer les destinations que vous avez préalablement saisies, vous allez dans Navigation, vous allez ensuite dans Options, ici, et vous allez tout en bas, et là vous avez effacé les dernières destinations, vous faites oui, et vous avez donc supprimé toutes vos destinations. Pour la synthèse vocale de votre navigation, vous allez appuyer sur Navigation, vous allez aller dans Options, et dans Options, vous avez donc réglé la synthèse vocale. Et là, vous allez donc pouvoir augmenter ou diminuer donc votre synthèse vocale. Là, par exemple, vous faites activer. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez accès donc à ce pavé. Vous rappuyez sur valider et vous allez pouvoir monter le son de consigne du guidage. Une fois que vous avez fait ça, vous validez à nouveau et vous allez chercher le OK qui est en bas et vous validez à nouveau et vous avez donc fini de régler votre synthèse vocale. Ici, vous avez donc le bouton Setup. Le bouton Setup, c'est ce qui vous permet, par exemple, de configurer l'affichage. Alors, si vous allez là-dedans, vous allez pouvoir choisir la couleur. Donc, vous avez plusieurs cartographies possibles. Donc, vous voyez le Dark Blue ou le Sweet Habana, donc ou bleu ou vert. Vous avez le mode nuit ou le mode nuit-jour, c'est-à-dire que dès que les feux vont s'allumer automatiquement, la carte va passer en format de nuit, donc un petit peu plus foncé. Vous allez pouvoir régler la luminosité de votre écran. Pour cela, il vous suffira, vous voyez, de régler toujours avec la petite molette. C'est une molette unique, donc vous allez la guider de droite à gauche pour régler donc votre affichage et vous validez en appuyant sur le même bouton. Vous allez pouvoir choisir votre langue, donc volume de consigne, de guidage. À nouveau, vous allez pouvoir changer le volume de guidage de votre autoradio, en tout cas de votre GPS. Vous allez pouvoir choisir soit une voix masculine, soit une voix féminine si vous le souhaitez. Dans le bouton Setup, vous avez aussi donc les paramètres du véhicule avec ici donc fonctionnement des essuie-glaces. Donc là, vous demandez à ce que l'essuie-glace arrière s'enclenche automatiquement lorsque les essuie-glaces avant sont en route et que vous avez passé la marche arrière. Dans le bouton Setup, dans le paramètre de véhicule, vous avez aussi la configuration d'éclairage avec durée d'éclairage 60 secondes, c'est-à-dire que lorsque votre voiture a les feux qui sont allumés automatiquement, parce qu'il fait nuit, quand vous fermez votre voiture, les feux vont rester allumés pendant 60 secondes. Si vous validez là-dedans, vous pouvez donc changer la valeur et mettre une valeur par exemple de 30 secondes ou de le mettre sur off, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous rappuyez donc sur OK pour lancer donc le paramétrage. Ensuite, vous avez les aides à la conduite dans le même menu. Touche configurable, donc c'est perso menu ou journal des alertes. Alors la touche configurable, en fait, c'est la touche que vous avez sur votre volant qui est ici en fait. Et à chaque fois que vous allez appuyer en fait là-dessus, si vous avez programmé journal des alertes, vous aurez les alertes qui s'afficheront au tableau de bord, ou sinon vous avez la possibilité d'avoir simplement donc le menu personnel. Vous avez donc enfin le journal des alertes et là effectivement votre voiture va vous signaler tout ce qu'il peut y avoir en alerte sur votre véhicule. Là en l'occurrence c'est uniquement du carburant faible. Donc ça c'est pour le menu Setup de la configuration de votre véhicule. Enfin, vous avez un bouton trafic ici. Ce bouton trafic vous permet en fait tout simplement de filtrer géographiquement le flux qui vous est envoyé donc, sur le véhicule et vous pouvez demander donc autour du véhicule par exemple tout 20 km si vous souhaitez mettre un petit peu plus 50 km, 100 km, c'est vous qui choisissez. Toujours pareil avec le bouton qui est ici, vous allez pouvoir
varier donc à gauche ou à droite et puis valider en appuyant dessus. Et puis donc vous pouvez demander donc que ce soit toujours autour du véhicule ou alors simplement si vous décochez ici, il vous mettra simplement le trafic uniquement lorsque vous avez le guidage en route et il suffira donc d'aller valider en bas ici pour que ça soit validé définitivement. J'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.